Il était une fois. C'est incroyable. Raconte. Encore une histoire. Et après, écoute. Calx et les souterrains de Pontoise. Notre histoire se passe à Pontoise, et plus particulièrement dans les carrières souterraines qui sont creusées sous la ville. Bien à l'abri de la lumière du soleil vit Calx. Calx est un enfant de la lune. Sa sensibilité excessive au soleil lui interdit de vivre au grand jour. C'est avant son 2e anniversaire que sa mère a découvert sa maladie et l'a abandonné. Il a heureusement été recueilli par le carrier du château, qui l'a élevé comme son fils et qui l'a surnommé Calx, tellement sa peau claire lui faisait penser à de la chaux. Il ne vit pas pour autant caché dans les souterrains, et même s'il a élu résidence dans les carrières, il sort de temps en temps à la nuit dans les ruelles de la ville. Il est connu dans toute la région. Et si au début les gens venaient voir de leurs yeux sa peau si pâle et ses taches de rousseur, maintenant ce sont les architectes et les propriétaires qui viennent pour lui demander conseil. En effet, Calx n'est pas resté inactif, isolé dans ses souterrains. Auprès de son protecteur, il s'est formé au métier de carrier et a étudié les roches. Dès son arrivée dans les carrières, il s'est passionné pour cette pierre, le calcaire, formant les murs de sa maison, et il en est devenu un spécialiste. Il s'est aménagé un atelier dans une des grandes salles du réseau de galeries qu'il a creusé. Il a étudié toutes les particularités de cette roche. Sa composition, les grains qui la constituent, les fossiles qui y sont cachés, les caractéristiques entre les différents bancs, et il s'est même procuré une lentille afin d'observer les plus petites particules. Afin de tester les propriétés de la roche, il a mis au point plusieurs expériences. Une de ses premières expériences a consisté à broyer puis tamiser des échantillons prélevés à différentes profondeurs afin de regarder la granulométrie. Dans un deuxième temps, il a cherché à regarder la résistance à l'usure des roches. Pour cela, il a placé des échantillons de roches dans un baril en rotation, puis en pesant les échantillons avant et après le test, il a pu mesurer la perte de masse et ainsi la fragilité des roches. Un troisième test a été mis en place afin d'en étudier les propriétés mécaniques. Il a donc construit une machine pouvant soumettre de petits échantillons de roches à diverses contraintes de poids afin de tester leur résistance, leur déformation progressive et la façon dont la roche se fracture. Une quatrième expérience a permis de mesurer la compaction des roches en mélangeant des échantillons de roches broyés avec de l'eau, placés dans des moules puis compactés afin de voir avec quelle quantité d'eau la compaction était la plus forte. Enfin, un cinquième test a cherché à mettre en évidence les propriétés plastiques du plâtre fabriqué avec les différents calcaires. Il a donc mélangé divers échantillons avec de l'eau dans des coupelles, puis, en traçant une rainure dans cette pâte et en soumettant ces échantillons à des chocs répétés afin d'observer la fermeture de cette rainure, il a pu mesurer la plasticité des mélanges obtenus. Toutes ces expériences lui ont permis de devenir un spécialiste des roches, du plâtre et de la chaux reconnu dans tout le pays. Les gens viennent de très loin afin d'avoir ses conseils et lui acheter des pierres pour leur projet de construction. Cependant, Calx ne veut pas s'arrêter là. Comme il ne peut pas sortir au grand jour, il rêve d'étendre toujours son espace de vie et creuser toujours plus loin afin de découvrir toujours de nouvelles roches. La nuit est tombée et tous les ouvriers sont rentrés chez eux. Allongé sur son lit, Calx se repense à cette ancienne galerie qu'il avait commencé à creuser en direction de l'Oise. Il avait dû interrompre son avancée en raison d'une venue d'eau qui avait inondé en partie le souterrain. Mais en passant devant ce matin, il lui a semblé que l'eau n'était plus là. Il est bien fatigué, mais pourquoi ne pas aller voir ce qu'il en est? Il rassemble ses outils, se dirige vers l'entrée de la galerie et commence son travail. Petit à petit, il avance, mais il lui semble entendre un grondement qui s'amplifie. Trop occupé par la taille et bien au sec dans ses chaussures, il n'a pas remarqué que l'eau commence à remplir la galerie. Soudain, il se retourne. Il a tellement avancé qu'il doit à présent être pratiquement au milieu de l'Oise. Il se rappelle soudain avoir entendu ses ouvriers parler des fortes pluies qui ont affaibli le barrage en amont. Il réalise le danger. Il se précipite pour quitter le front de taille. Mais soudain, un souffle puissant éteint sa lampe. Un roulement de pierres assourdissant emplit la galerie et des trombes d'eau glacée inondent le souterrain. La galerie vient de s'effondrer. L'eau frappe Calx de plein fouet et il perd connaissance. Lorsqu'il reprend conscience, il fait nuit noire. Il est à l'air libre, dans une barque malmenée par les flots déchaînés. Mais d'où est venue cette barque? Comment y est-il monté? Calx ne reconnaît plus rien. Le niveau de la rivière a tellement monté. Soudain, il croit reconnaître dans la nuit le rocher du mont Bélian, et un trou sombre s'ouvre en bas de la falaise. C'est l'entrée principale de la carrière. Après des efforts surhumains, il réussit à pénétrer dans la grotte. À bout de force, il accroche la barque à un piton dans la roche et s'endort là, au fond de la barque. Il est réveillé quelque temps plus tard par son protecteur. Étrangement, il a regagné son lit. Celui-ci lui dit de venir voir ce qu'il s'est passé dans l'entrée principale.
Calx repense à son aventure nocturne et imagine déjà les dégâts causés par l'inondation. Mais en passant devant la petite galerie qui se dirige vers l'Oise, il n'y a rien de plus que le petit clapot habituel au fond de la galerie. En arrivant dans l'entrée principale de la carrière, tout est calme. Les outils sont à leur place, aucune trace d'eau, pas la moindre petite flaque, comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, au milieu de la cavité, se trouve une barque. Calx n'a jamais raconté son aventure. Peut-être l'a-t-il rêvé après tout. Et depuis ce temps-là, la barque mystérieuse est restée dans la carrière. Elle est aujourd'hui toujours visible dans la cavité appelée cave du pont.